Voilà, donc ici, on avait vu, j'ai vu une vidéo juste précédemment qui concernait la primitive de ln2xdx. Je vous avais dit que, bon, si je retourne à cette vidéo, je spécifiais que, ou je mettais en remarque, je faisais remarquer que la primitive de ln2xdx, ça doit être du connu par cœur. Bon, ma fin de vidéo, c'était ça. C'est que cette primitive-là doit être connue, elle est archi connue. Bon, quand on manipule des primitives, la première des choses qu'il faut connaître, c'est ces formules. C'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Donc il y a toute une panoplie de formules. Et donc les logarithmes népériens ne sont pas des formules à part à ne pas connaître. Fatalement, il faut connaître les formules de logarithmes népériens. Voilà, je vois pas pourquoi faudrait connaître les formules relatives aux polynômes et aux trigonométriques, mais pas aux logarithmes népériens. Je vois pas la raison. Hein, dès le moment où vous faites des primitives, vous allez connaître toutes les fonctions, les primitives de toutes les fonctions usuelles, c'est-à-dire les polynômes, comment on appelle ça, les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, cotangente, coséquente, séquente, voilà, tout ce qui s'ensuit, et les primitives de fonctions telles que les exponentielles, les fonctions réciproques, arctangente, arccosinus, arcsinus, voilà, des fonctions réciproques trigonométriques, mais aussi d'autres fonctions réciproques. Hein, telles que, voilà, enfin, il y en a beaucoup de fonctions réciproques, voilà, vous devez connaître les principales, je veux dire, formules des primitives. Mais je vois pas pourquoi il faudrait omettre de ne pas connaître la primitive de ln2x. Donc, à partir de maintenant, je vous conseillerais, si vous faites des primitives, de connaître ça par cœur, d'office. Elle fait partie, elle est très simple parce que je vous avais dit qu'un logarithme népérien va donner un logarithme népérien, mais si ce n'est qu'il y a 2x ici. Alors maintenant, cette vidéo va faire en sorte, on va aller un peu plus loin dans notre raisonnement et de calculer la primitive de x ln de x dx. Donc je rajoute un x. Au bout du compte, je reprends ceci et je vais reprimitiver ceci. Voilà. Je vais primitiver ceci. Je vais reprimitiver x ln de x dx. Alors, si vous vous rappelez de cette vidéo-là, j'étais parti. Il y a deux manières de faire dans les primitives. On voit tout de suite que c'est une primitive par partie. Hein. Elle est composée d'une fonction d'un, comment est-ce qu'on appelle ça? Ouais, je vous rappelle ici que le domaine de la fonction, c'est r plus 0. Voilà. Je ne peux pas mettre le 0. Je peux mettre que des nombres positifs. Parce qu'en dehors de ça, la primitive n'existe pas. La primitive n'existera pas. Ça ne sert à rien de rechercher la primitive en moins 2. En moins 2 parce qu'elle n'existe pas. Voilà. Par contre, si je fais ça, je peux la chercher. Je peux la trouver en moins 2. Hein. Là, le domaine, c'est x différent de 0. Si je fais ça. Là, à ce moment-là, le domaine devient juste x doit être juste tout simplement différent de 0. Simplement. Si je mets les valeurs absolues. Voilà, donc je fais un prolongement comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Mais ici, bon, je ne fais pas prolongement. Voilà, dans son domaine, on va rechercher la primitive dans son domaine. En dehors de son domaine, si je prends un nombre négatif, pour calculer cette primitive-là, elle n'existera pas. Voilà, c'est aussi simple comme bonjour. Alors bon, maintenant, quand vous avez, on voit bien qu'elle est constituée d'un polynôme du premier degré et d'une fonction, si vous voulez, réciproque, qui est la réciproque de l'exponentielle de x. Voilà, donc c'est la réciproque de l'exponentielle de x. Donc elle est composée de deux fonctions. Donc quand c'est comme ça, on fait la primitive par partie. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux manières de faire. Tout d'abord, je vais faire mon petit tableau u du, v dv. Qu'est-ce qui est u, qu'est-ce qui est v? Vous n'allez pas prendre en dv le nn de x dx. Hein. Vous comprendrez, vous n'allez pas prendre ça. Parce que voilà, vous allez rechercher la primitive de l'n de x de x qui fait ceci. Mais vous comprendrez que c'est le mauvais chemin. C'est le mauvais chemin. Quand on peut essayer, hein, je peux essayer. Donc ça fera x ln de x moins x. Là, si ça je prends dv, le u ce sera x. Là on aura 1. Donc ce qui fera u fois v. U fois v, c'est x carré moins u fois v, c'est x fois x carré, ln de x moins x carré.
x carré ln de x, x carré ln de x, x carré ln de x, moins x carré. Voilà. Ça, c'est pour u fois v. Et maintenant, si je fais vd moins la primitive de v du, et là, vous voyez que vdu, ce sera la primitive de x ln de x moins x fois 1 dx. Donc, vous voyez qu'ici, on retrouve l'énoncé ici. Donc, c'est là que je vous dis qu'il y a un problème. C'est là que je vous dis qu'il y a un problème, parce qu'on va retrouver l'énoncé ici. Donc on va, vous posez les variables de telle manière à revenir sur le problème posé. Donc vous voyez que c'est le mauvais chemin. Donc le u n'est pas x, mais le u est ln de x. Donc en fait, ça c'est la mauvaise voie à suivre. Il faut prendre la deuxième voie. Donc on aura primitive de ln de x fois x dx, où x dx sera du, ou dv plutôt, dv, et là on aura u. Donc si je pose ceci, u égale ln de x, mais la différentielle de u fera 1 sur x dx, mais le dv il vaut x dx, et là j'aurai v qui vaudra la primitive de x dx, et qui fait x carré sur 2. Voilà. Donc ça c'est l'énoncé, c'est udv. Voilà, ça c'est l'énoncé. udv. Bon, alors la formule nous dit que c'est u fois v moins la primitive de v du. Alors, u fois v c'est x carré sur 2 ln de x moins la primitive de v du x carré sur 2 fois 1 sur x. X carré sur 2 fois 1 sur x dx. Et là, x carré sur 2 fois 1 sur x, ben, ça fait x carré sur 2 ln de x moins x sur 2 primitive dx. Voilà. Et ça, la primitive de ceci. La primitive de x de 1 demi, voilà, si je fais sortir le 1 demi, de x dx, ben on sait bien que c'est, là on a 1, c'est x1 plus 1 sur 1 plus 1. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le 1 demi ici. Voilà, ce qui fera 1 demi x exposant en 2 sur 2. Ce qui fait x carré sur 4. Donc on aura x carré sur 2, ln de x, moins x carré sur 4. Voilà, et ça c'est voilà, la dérivée. Voilà. Et ça c'est la primitive. La primitive, c'est la primitive recherchée. Donc, que je vais noter ici, x carré sur 2, ln de x, moins x carré sur 4, plus constante bien sûr, et on va dériver ceci pour voir si c'est bon bien sûr. Hein. Je vais faire la vérification. Bon, maintenant, vous voyez que ici, la différence entre celui-là et celui-là, c'est que là j'ai 1. Voilà, et quand j'ai 1, j'ai x qui intervient. Il y a un moins, il y a toujours un moins. Quand je mets x, mais je vais avoir x carré ici. X carré sur 2, j'aurais du x carré. Voilà. Là, du x carré. Bon, je vais vite dériver ceci. Plus constante. On va dériver ceci pour voir si c'est correct, bien sûr. Donc, là, on a f fois g, donc ce qui fait 2x sur 2, ln de x plus, c'est f'g plus fg'. Hein. Je fais juste ceci. Voilà, je vais faire ceci. Voilà, f fois g. Donc c'est f fois g, dérivé, c'est f'g plus fg'. Voilà, c'est juste ça.
Donc x carré sur 2, la dérivée c'est 2x sur 2, voilà, fois g, que je ne bouge pas, fois plus x carré sur 2 que je ne bouge pas, la dérivée de ceci c'est 1 sur x. La dérivée de x carré sur 4 c'est 2x, de tout sur 4. Voilà, la dérivée de la constante ça fait 0. Donc 2x sur 2 ça tombe, 2 sur 4 ça fait 1 demi, et x sur x carré, ben, ça fait 1, ça fait x. Donc il va rester x ln de x plus x demi plus moins x demi. Et x demi moins x demi, ça tombe pour ne rester que x ln de x. Donc on retrouve bien x ln de x. Donc on retrouve bien la dérivée de ceci fait bien x ln de x. Alors, dans le même ordre d'idée, je veux bien faire la primitive de x carré. Là, ici, si vous voulez, j'ai mis x exposant. Le 1, c'est x exposant 0. Hein. C'est x exposant 0, si vous voulez. Là, c'est x exposant 1. Et là, je veux bien faire, voilà, je veux bien faire celui-ci. Et voir sur quoi on va se diriger. Donc, x carré ln de x dx. Puis je peux faire une démonstration par récurrence, mais ici je ne vais pas le faire. Je le ferai, les démonstrations par récurrence, je le ferai une autre fois. Je ferai une autre fois la démonstration par récurrence. Bon, je vais juste rechercher ceci, ln de x, dx. Vous comprendrez qu'ici on aura toujours, que quel que soit x exposant n, j'aurai toujours ln de x. Voilà. Et que là j'aurai toujours 1 sur x. Voilà. Et que le dv, ben le dv c'est justement x exposant n dx, ici c'est x carré dx. Voilà. Donc là on aura x cube sur 3. Donc si j'avais n, vous comprendrez que là on aura xn, là on aurait xn, là xn plus 1 sur n plus 1 si vous voulez, on aurait ça. Voilà, on a toujours u fois v, toujours, donc x cube sur 3, ln de x, moins la primitive de, si vous voulez, de... là on aura toujours 1 sur x, hein, bien sûr dx, 1 sur x fois... Donc ça veut dire que le x ici va toujours être diminué de 1. On aura x carré sur 3. X carré sur 3 dx. Voilà. Ce qui fait x cube sur 3, la primitive de ceci, moins x, bien sûr ln de x, ici j'ai oublié mon ln de x, moins x cube sur 9. X cube sur 3 fois 1 tiers. X cube sur 9. Donc là j'aurai voilà, x cube ln de x moins x cube sur 9. Plus constante. Voilà. Alors, on comprend que là, j'ai 1. Ouais, ici, il manque peut-être un x cube sur 3. Voilà. Donc, quand on a 0, c'est, on aura, le degré, il est monté de 1. Voilà.
Là, on a 1, ça fait 2. Là, degré de montée de 1 là pour le x. X 0, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3. Voilà. Et qu'on a toujours un ln de x ici. Voilà. Donc le degré, il est augmenté d'office de 1. Maintenant, c'est de trouver que voudra la fonction. Là, on a x2 sur 2, x3 sur 3. Voilà. Donc ici, on aura, si vous voulez, xn ln de x dx vaudra xn sur n ln de x moins xn. Et là, il faut faire attention à la constante. C'est ce que je vais rechercher maintenant. Alors, la constante, je vais la chercher maintenant. Le n. Ceci ici. Le 4, le 9. Ici, on a 1. Là, on a 1. Là, on a 0. N niveau 0. Oui, ici, c'est plutôt n plus 1. N plus 1. Quand on a 1, ça fait 2. Quand on a 1, ça fait 2. Quand on a 2, ça fait 3. Quand on a 2, ça fait 3. Quand on a n, ce sera n plus 1 sur n plus 1. Et là, bien sûr, n plus 1. Voilà. Il suffit de rechercher juste ce que je vais avoir ici. Bien sûr, il y a toujours ln de x ici. ln de x, ln de x, ln de x, ln de x. Et il ne me reste plus qu'à rechercher ce qu'il va avoir ici. Supposons qu'on mette ici ln de x. Là, on a toujours 1 sur x. Là, on aura... ça, c'est xn. Oui. xn plus n sur n. xn plus 1 sur n plus 1. Oui, parce que c'est la primitive de celui-là. Ok. Donc, on aura u fois v, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Voilà. Alors, moins... Là, ici, on aura x cube fois 1 sur x. X cube fois 1 sur x. Donc, on diminue le degré, mais quand on va faire la primitive, il va remonter d'un degré. Voilà. On aura du 3. Donc, on aura n plus 1 ici fois... Et qu'est-ce que c'était que ce 3 là? C'était déjà le n plus 1. C'était n plus 1. Donc on aura ici n plus 1 au carré. Donc la formule deviendrait... Donc 1 au carré, là on a 0, n plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1 au carré, 1. 1 plus 1, enfin, ça fait 2. 2 au carré, 4. 2 plus 2, 2 plus 1, 3. 3 au carré, 9. Voilà, donc si on pouvait conjecturer, ça serait ceci. Maintenant, je vais regarder si c'est vrai. Si c'est vrai pour 4. Et puis, je pourrais faire une démonstration par récurrence. Mais bon, je ne vais pas le faire ici. Conjecturer par récurrence. Je vais faire pour 8. Pour 8. Voilà, pour 8. On va le faire pour 8. x8. Voilà, ln de x à primitiver. Eh bien, on a u qui vaut ln de x, du qui vaut 1 sur x, dx, le v, dv, là on a x8, là on aura x9 sur 9. Voilà. Là on a bien du n plus 1 ici. Voilà. Ce qui veut dire que la primitive, ce sera i fois v, x9 sur 9, qui constitue bien 8 plus 1, 9, sur 8 plus 1, 9, c'est juste. Je remets mon ln de x pour avoir ceci. Moins primitive de... et là, c'est x9 sur 9 fois 1 sur x. Donc, le degré ici, il va être réduit de 1 pour avoir x8. x8. Mais quand le x8, je vais le primitiver, il va donner du x9 sur 9, mais il y avait déjà un 9 qui était là. Donc, ce qui fait x9 sur 81. Et donc, c'est juste, ça fait bien la formule que j'ai montrée, c'est x n plus 1
sur n plus 1 ln de x moins x exposant 9, donc n plus 1 sur n plus 1 au carré. Donc c'est juste. Bien sûr, plus constante. Hein. Voilà, donc ici, vous pouvez démontrer la formule-là par récurrence. Cette formule-là peut être démontrée par récurrence. Donc c'est xn plus 1 primitive de xn ln de x dx fait x exposant n plus 1 sur n plus 1 ln de x moins x n plus 1 sur n plus 1 au carré. Voilà. Alors maintenant, si on vous demande primitive de x20 ln de x, vous aurez compris l'astuce. x20 ln de x dx est égal à x21 sur 21 ln de x moins x21 sur 21 au carré. Voilà. Et 21 au carré, c'est 441. Bien sûr, plus constante. Hein, parce que ici, c'est toujours plus constante. Et quand vous dérivez ceci, vous avez la fonction x ln de x. Et vous pouvez vous amuser, hein, je veux dire, à faire voilà, une primitive de x500, ça fait x 501 501 501 501 au carré. Voilà, voilà pourquoi on demande de connaître ces formules. Hein. Et si vous devez dériver ceci, vous allez retrouver ceci, bien sûr. Vous devez connaître vos formules. Voilà pourquoi vous devez connaître vos formules. Parce que si vous connaissez vos formules, je veux dire, vous voyez que je peux appliquer pour ce que je veux comme résultat pour trouver, je veux dire, ce type de primitif. Voilà, je vous remercie beaucoup.